Citez-moi les noms de 3 femmes scientifiques. Allez-y, prenez quelques secondes pour réfléchir. Si vous n'avez pensé à personne d'autre que Marie Curie, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Pourtant, des scientifiques qui sont des femmes, il y en a plein d'autres. Lise Meitner, par exemple, a été une pionnière de la physique nucléaire. En 1938, elle fut la première à découvrir avec son collègue Otto Hahn que le noyau atomique pouvait se diviser en libérant une grande quantité d'énergie. Cette fission nucléaire mena directement au développement de la première bombe atomique et des réacteurs nucléaires. Shen Xionghu, surnommée la Marie Curie chinoise, a confirmé en 1956 la violation de certaines symétries dans les interactions nucléaires, ce qui bouscula les idées préexistantes en physique. Quelques années plus tôt, en 1952, la biochimiste Rosalind Franklin fut la première à réaliser des expériences de diffraction en rayons X sur des brins d'ADN. Ces clichés ont permis à ses confrères Watson et Crick de découvrir la structure en double hélice de cette structure commune à toute vie sur Terre. Jocelyn Bell est une astrophysicienne britannique. En 1967, sous la direction de thèse d'Anthony Hewish, elle découvre les premiers pulsars, des étoiles à neutrons extrêmement denses et en rotation rapide, qui émettent des faisceaux de radiation électromagnétique de manière régulière, illuminant le cosmos comme des phares. Ces 4 scientifiques ont toutes été à l'origine de progrès significatifs en physique et en biologie. Mais elles partagent toutes un autre point commun, aucune d'elles n'a reçu la reconnaissance méritée pour leurs travaux, contrairement à leurs collègues masculins qui ont tous, oui, tous été récompensés par le prix Nobel. Ce phénomène d'invisibilisation des femmes porte même un nom, c'est l'effet Matilda. Le terme a été inventé en 1993 par l'historienne des sciences Margaret Rossiter en hommage à l'essayiste et militante féministe Matilda Joslyn Gage. L'effet Matilda décrit la minimisation, voire l'occultation de l'apport des femmes dans une découverte scientifique majeure. Aujourd'hui, un tiers des scientifiques du monde sont des chercheuses, mais seulement 5% des prix Nobel sont attribués à des femmes, et encore, la moitié des femmes nobelisées ont reçu leur prix dans le domaine de la littérature ou de la paix. Certes, les mentalités ont évolué depuis le début du XXe siècle, mais ces histoires soulignent l'importance de reconnaître les contributions des femmes. Rendre plus visibles les travaux de Bell, de Franklin, de Hu et de Meitner, et de toutes celles qui contribuent à faire avancer la recherche scientifique, sera en plus le moyen idéal de faire la promotion des carrières scientifiques auprès des jeunes filles.